Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Un plateau de qualité pour le quintet de ce samedi 30 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. Le prix de Milan, une épreuve estampillée groupe 3 qui rassemble 15-4 ans de qualité, distance à parcourir 2150 mètres, départ autostart. Mon préféré sera un visiteur, d'ailleurs nous avons une forte délégation étrangère au départ de ce groupe 3. Le visiteur, c'est l'italien numéro 6 Nesta Effet. On le connaît bien en France, notamment l'été dernier. Il était venu sur ce même hippodrome d'Anguin, sur le mile, pour disputer et remporter le prix Henri Croivoisier. Bref, il se plaît à Anguin, en tout cas l'hippodrome ne lui pose aucun problème. C'est un cheval qui a des titres sérieux à faire valoir. Il n'a pas dépassé la barre des 400 000 € de gains sans raison. Ici, je le pense qu'Aplave, une nouvelle fois, de jouer un excellent rôle. Et pourquoi pas le premier. Je lui oppose numéro 1, Trinité Valls. C'est une bonne pouliche qui a toujours été tenue en estime par Yves-Jean Lebesvoët, qui fait du très bon travail avec elle. Sachez qu'elle avait gagné piste plate à Solvala, c'était lors de son avant-dernière sortie, une perf qui lui confère une nouvelle fois une nouvelle chance. Elle répète toutes ses courses. Le numéro 1 ne sera pas vraiment un souci car elle sait débouler derrière la voiture. Ensuite, on se méfiera du numéro 4, Texas Steel, qui a longtemps figuré parmi les meilleurs de sa promotion, notamment à l'âge de 3 ans. Elle vient de manifester un regain de conditions, en tout cas elle a mieux couru que ne l'indique son dernier classement. Il faut commencer à s'en méfier car ici les conditions de course pour elle sont assez favorables. Nul doute que Louis Baudron a préparé cet engagement. Sachez que sa protégée n'a plus été, en tout cas elle sera déférée des postérieurs, chose qui n'a pas été faite depuis le début de l'exercice 2011. Ensuite on se méfiera du numéro 2, The Best Madric. Il fait partie lui des meilleurs de sa promotion. Il a terminé 4e du prix de sélection, un groupe 1. Il a également remporté courant avril le prix Gaston Brunet, une épreuve labellisée groupe 2. Seul bémol, il n'a pas couru depuis le mois de mai, mais les conditions de course sont favorables et faire sans lui serait prendre un gros risque. Donc derrière le 6, le 1, le 4 et le 2, j'ai retenu le 10 Update, un cheval estimé par Gaëtan Marc. Le numéro 5 Tuxton qui vient de prouver sa forme à Micheli le 17 juillet, le jour où Rapide Lebel s'imposait. Il le faisait également lui aussi, il dépend désormais de l'entraînement de Sébastien Garato. Le numéro 9, c'est pour, selon moi, un bel outsider, Nador Nof, présenté par Pippo Gobinini, qui sera d'ailleurs son driver. Le cheval a le titre à faire valoir en Italie, et de surcroît avec ce mode de départ lancé. Le numéro 3, Amour Rapide, ce Scandinave est difficile à situer, mais son entourage s'attache les services de Jean-Michel Bazir, mieux vaut donc s'en méfier. 6, 1, 4, 2. 10, 5, 9, 3, voici mon pronostic pour le quintet de ce samedi 30 juillet. Toujours à Anguin, Réunion 1, dans la 7e, sachez que Vincent Rimbaud attend une confirmation du 704 Raja Williams. Le cheval, comme je vous l'avais indiqué, s'est imposé sur l'hippodrome de Mêlée du Maine, à une belle cote et avec facilité. Une confirmation est logiquement attendue, d'autant que le parcours 2002 ne devrait pas le déranger. C'est un cheval qui sait démarrer assez vite. On lui posera le 707, Rivoli Jet ou encore le 712. Un rêve de servette, 2 chevaux confirmés et surtout réguliers sous la selle. Mais attention, le 704 Raja Williams a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Vincent Rimbaud m'a semblé relativement confiant. Dans la 8e, nous avons une information concernant le 812, un uppercut, un cheval dur à l'effort, qui avait bien gagné à Caen lors de son avant-dernière sortie contre des chevaux de qualité. La dernière fois à Cabourg, il s'est montré fautif en partant, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Le cheval a progressé depuis. Ici, l'engagement est bon, on est assez confiant. C'est un cheval qui peut durcir une course sans jamais mollir. Ici, il est capable de jouer un excellent rôle. Je lui opposerai en priorité le 801, Used to Me, un cheval régulier qui progresse constamment au fur et à mesure de ses sorties. Il est façonné par Jean-Étienne Dubois. Le 813, Un Poco Loco, c'est un bel outsider dans cette épreuve. Attention à lui, il a déjà bien fait sur ce genre de parcours. C'est un cheval qui possède une belle pointe de vitesse finale. La longue ligne droite peut favoriser ses intérêts. Donc course ciblée outre le quintet, la 7e avec le 704, la 8e avec le 812, les interviews de Vincent Rimbaud et Thibault Lamar, entraîneur du 812 un uppercut, sont disponibles sur Canal Turf Radio. Dans la 8e avec le 812, je vous conseille de lui associer le 801 et le 813. Petite note également sur la Réunion 2 au Sable d'Olonne. Sachez qu'Alain Couetil, qui nous a donné de très précieux renseignements cette semaine avec Tamara et Todi, qui ont toutes deux gagné, c'était sur l'hippodrome du Lion d'Angers, si ma mémoire est bonne. Eh bien, présente le 403 Tokana, c'est une pouliche de qualité, une pouliche qu'il estime beaucoup. Ici, elle fait face à un engagement favorable, elle doit jouer les premiers rôles, on est confiant dans l'écurie, voire même très confiant. C'est le 403 Tokana, elle retrouvera notamment sur sa route le 402 Sunday Mode qu'elle vient de devancer d'une petite tête, c'était
faiblesse sur l'hippodrome de Nantes lors de leur dernière confrontation commune. Donc 403 Tokana candidate à un nouveau succès. Elle devrait être dirigée sur cran pour la belle épreuve des AQPS. C'est au mois de septembre. Quoi qu'il en soit, ici l'engagement est sur mesure. Elle doit pouvoir jouer la victoire. 403 Tokana. Je lui oppose le 402 Sun des Mottes. Alain Couty me présente également le 105 Upalo. C'est pas mal du tout l'entraînement. Un cheval qui débute ici. C'est vrai qu'il a besoin de voir les couleurs, d'apprendre son métier. C'est vrai aussi qu'on va le respecter pour ses premiers pas en compétition, mais attention, c'est un cheval de qualité. Il ne faudrait pas être surpris de le voir réussir d'emblée. Il a parfaitement sa place dans un trio, dans une épreuve comme celle-ci, mais bien évidemment avec des chevaux inédits, l'opposition reste difficile à situer avec précision. Donc voilà pour Sable d'Olonne, surtout ciblé 403 avec le 402 à mes yeux. C'est tout pour ce samedi 30 juillet, rendez-vous demain. Très bon jeu à tous.